Eh bien, bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien, c'est Flo. Et aujourd'hui, on se retrouve pour parler du chapitre 267 de Blue Lock. Donc aujourd'hui, on a les spoils, le résumé complet du chapitre, on va voir tout ça dans cette vidéo. Avant que celle-ci ne démarre, je vous le rappelle, si vous voulez soutenir, suivre les prochaines vidéos, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, on est quasiment aux 1600 abonnés. Ça serait vraiment trop bien de dépasser le cap. Puis du coup, c'est parti, je vais le répéter ici. Mais pour là, la vidéo, je vais pas afficher les pages du chapitre. D'une part aussi pour un peu éviter les strikes, voilà, de se faire supprimer la vidéo, tout ça. Mais du coup aussi d'un autre côté, je vais les afficher avec un short qui sera déjà dispo. Donc sur la chaîne YouTube, vous pourrez regarder ça soit à côté, soit après la vidéo ou en même temps si vous faites avec deux onglets. Donc comme ça, vous pourrez suivre un peu aussi l'avancée du chapitre en même temps ou pas, ou juste après ça, peu importe. Mais c'est surtout aussi pour éviter les strikes et se faire supprimer la vidéo. Mais du coup, c'est parti, alors le chapitre il démarre. Donc avec le fameux but de Kaiser du chapitre précédent, c'était incroyable. Tout le monde pensait qu'il allait pas marquer, que c'était peut-être un peu surprenant et tout, mais finalement il a marqué. Donc c'était 2-1 pour le Bastard Chain. Donc on a le mot de l'auteur, un but rebelle explose, le monde entier est choqué, surpris par l'égoïsme de Kaiser. Ok, donc ça c'était la première page d'introduction. On passe à la deuxième, donc avec Kaiser comme ça qui saute en l'air, assez fier, content. On a le commentateur qui va dire c'est un super but. Le jeune empereur qui a lutté dans ce match, Michael Kaiser, il a démontré son talent sur une puissante frappe. Il a démontré son talent sur une puissante frappe sur cette scène mondiale. Ok, super, donc page suivante, donc, qui est une double page d'ailleurs, hein, celle-ci. Donc Nanase, il va dire quoi, mais qu'est-ce que c'était que cette trajectoire tout à l'heure? Ouais, je crois qu'il est bien surpris. Tout le monde pensait pas qu'il était capable de faire ça. C'est quand même assez surprenant. C'est une frappe incroyable quand même, hein. C'est fou d'imaginer ça quand même en match réel comme ça. Du coup, Karazu va dire, a-t-il visé ça depuis le début? Ouais, parce que la première fois, il l'avait raté. Les gens savaient pas trop ce qu'il voulait faire, mais là, comme il a concrétisé la frappe, ils ont pu comprendre ce qu'il avait voulu faire à la fois d'avant. Donc aussi, on a Tokimitsu qui est là, donc l'arrêter, mais c'est impossible, n'est-ce pas? À la page d'après, petite réaction d'Isagi qui va se dire en jetant tout, donc en abandonnant un peu ce qu'il était avant, l'empereur évolue, du coup il devient une meilleure version de lui-même. Charles va dire mais soyez sérieux les gars, quel but de Chatard. Ah ouais d'accord, lui il pense que c'est juste de la chance. Yuri va un petit peu réagir aussi, il va se poser des questions, il va dire mais Kiora, mais pourquoi t'as fait la passe à Kaiser? Parce que au début il voulait pas trop faire la passe, je sais pas, et d'un coup il lui a fait la passe comme ça. Je crois qu'il avait vu un potentiel vers Kaiser, je crois, il s'était dit je pense que c'est l'endroit où il y a le plus de chances d'avoir un but, un truc comme ça, il a dû faire la passe ici. Je sais pas si c'est un peu un instinct ou pas. Donc on voit la page d'après, il répond à ça. Du coup Kiora va dire eh bien pour être honnête, ça n'avait pas d'importance pour moi. Ok, du coup il a dû frapper, enfin faire une passe un peu comme ça au hasard, peut-être. Donc que ce soit Isagi ou Kaiser, j'aurais pu choisir l'un ou l'autre, mais je suis le principe de ne pas jouer avec l'équipe perdante. Yori comprend pas trop ce qu'il veut dire et il se dit mais hein quoi, qu'est-ce que tu veux dire? À la page d'après on a des petites explications je pense. Donc Yori va dire mais quel humain étrange. Kiora va dire si nous gagnons, ça sera de ma contribution. Je suis du genre à maintenir toujours l'équilibre du monde depuis la frontière. Isagi va dire mais attends Kiora, es-tu du côté de Kaiser à partir de maintenant? Kiora va lui répondre bah pour ce match, les intérêts sont finalement alignés du coup. C'est un peu comme une balance qui est on va dire équilibrée, hein. Ensuite, il nous dira alors la prochaine fois, mais qui sait? Jusqu'à ce moment-là, même les dieux ne sauront pas de quel côté je serai. Du coup, Isagi va dire, ok, je vois. En fait, tu es un peu comme un bourreau. Kiora va dire, c'est exact. Du coup, il a un peu le penchant pour un côté, mais aussi d'un autre. C'est un peu à l'instinct peut-être, je ne sais pas. On continue ensuite, Isagi qui va un peu réfléchir. Il va se dire, ok, ça c'est la philosophie de Kiora Jin. Le joueur clé pour ce but était sans aucun doute Kiora. Mais cependant, tout a commencé avec le changement de style de Kaiser. Ouais, c'est à partir de son évolution. Après, c'est un peu logique, je pense. Donc à la suite, on continue. Là, on a une belle explication de Isagi, un gros monologue. C'est sa vraie nature. Kaiser a écarté son égocentrisme, a laissé son obsession pour moi et a passé à Raichi pour son but. Ce faisant, il a présenté une nouvelle valeur pour lui-même, créant une nouvelle relation avec Kunigami à partir de zéro. Et puis dans les derniers moments, il a retiré la passe de Kiora, aller au-delà de soi-même pour obtenir des résultats conduits à une performance supérieure. Sans aucun doute, Kaiser est propriétaire d'un ego de type holiste. Donc pour l'instant, je sais pas trop ce que ça veut dire, mais cette analyse à elle seule n'a pas suffi à l'arrêter. Il y a un Kaiser que je connais pas encore, ce mouvement, cet état d'esprit, peut-être qui veut dire un ego de type mondial, peut-être qui s'intéresse vraiment à tout le monde, à tout son environnement pour évoluer à travers tout ça. Isagi dira ensuite, pour vaincre Kaiser, j'ai besoin de plus de pièces. Ok, peut-être plus d'explications, d'informations pour mieux évoluer et mieux avancer, je pense, pour comprendre aussi Kaiser et le battre juste après, je pense. Du coup, Ness aussi est là pour un peu parler à Kaiser, puisqu'il s'était fait un peu abandonner, un peu laissé de côté par lui. Il va dire, Kaiser, tu es vraiment un être humain extraordinaire. Ce n'était pas ma passe décisive, mais à ce moment-là,
C'était comme ce qui s'était passé pour l'entraînement. Non, c'était encore plus parfait. La balle s'est arrêtée et s'est chevauchée. Oui, il nous le répète ici, mais c'est vrai que toutes les conditions étaient même plus qu'optimales. C'était vraiment l'occasion parfaite pour qu'il puisse marquer, quoi, finalement. Du coup, Ness dira ensuite, on a l'impression d'avoir été choisi par les dieux Kaiser. Il dira encore, c'est la coïncidence et la chance tirée par tes efforts et ta détermination. Sans aucun doute, tu seras le meilleur attaquant du monde. Et à la page d'après, Kaiser va lui répondre, oui Ness, c'est ça. Parce que tu étais là, j'ai pu aller aussi loin. Parce que tu m'as permis de jouer au football librement. Que je suis devenu fort ici au Bastard München. Ness va dire, ah mais Kaiser. Et Kaiser va dire, mais avec ça, je ne peux pas monter encore plus haut. À la page d'après, Ness va pas trop comprendre ce qu'il veut dire par là, mais Kaiser va lui faire comprendre. Je m'en suis rendu compte pendant ce match que je n'ai plus besoin de la liberté finalement que Ness avait offerte à Kaiser. Donc oublie-moi Ness. Ah ouais, carrément il l'abandonne comme ça, il dit Ness vas-y joue de ton côté maintenant, ne sois plus derrière moi carrément. Ah ouais, on voit Ness aussi qui est carrément triste, il se met un peu à pleurer et tout. Ok, donc à la page d'après Kaiser va dire ah, trouve un nouveau roi, je m'épanouis face aux obstacles. Ah ouais, carrément il l'a renié carrément, vas-y ciao Ness. Ah ouais, c'est hyper chaud quand même. Et puis avec ça, Isagi, je sais pas, il a un flash, il pense un truc, ah mais quoi, l'obstacle, liberté ou obstacle, ah mais c'est quoi, je vois, les performances des humains varient en fonction de leur environnement, qu'ils le veuillent ou non. Alors peut-être qu'ici il a trouvé une nouvelle pièce pour évoluer, je ne sais pas. Isagi dira alors, petit monologue encore, les gens comme moi qui choisissent parmi d'innombrables options en eux-mêmes, construisent leurs propres équations, et obtiennent de meilleurs résultats dans un environnement libre sont les individus orientés vers la liberté. Ok, donc d'autre part, ceux qui clarifient fidèlement les règles et les rôles prédéfinis, ou s'efforcent de les briser dans un environnement restreint, ce sont les individus axés sur la retenue. Continuons avec ces explications là, j'avoue que je comprends pas trop non plus, faudra peut-être voir le chapitre officiel pour bien tout capter, mais là, il part peut-être un peu loin là le Isagi, du coup combine ses axes pour le type de individualiste et le type de holiste, je sais pas ce que ça veut dire holiste d'ailleurs, et il y a ensuite 4 types d'ego, donc la qualité de mon analyse va monter en flèche. Comprenons encore mieux les égoïstes, de là je peux découvrir la faiblesse de Kaiser. Ok, à la page d'après, Kaiser est là pour parler un peu à Isagi, j'ai l'impression. Il va dire ouais, Yoichi Isagi en ce moment, je me sens exalté, comme si j'étais en train de renaître. Non, c'est même comme un papillon émergeant de sa chrysalide. Et puis là, juste après, on a une double page. Maintenant, réglons notre score avec un dernier point. Du coup, qui va mettre le dernier but? Luttons pour le trône de la nouvelle ère. Et là, comme à son habitude, je pense qu'il va caler une insulte à Isagi. Et juste après, donc on a la suite de la double page, Isagi va lui dire « Allez, vas-y, essaye, espèce de superstar ». Donc là, on a une fois de plus cette rivalité entre les deux joueurs qui s'installe, toujours plus importante que la précédente. Et donc là, les deux, par la suite, vont s'en aller l'un vers l'autre, dos à dos. Isagi va dire « Je vais l'écraser ici, ça sera mon billet d'or pour devenir le meilleur du monde ». Et face à tout ça, qui on a le fameux perso incroyable qui est un peu resté tapis dans l'ombre depuis pas mal de temps, Hitoshi Rin qui les observe de loin. Et il va dire, je sais pas s'il le dit ou il le pense, il va dire je vais te buter. Donc là, potentiellement qu'on aurait quelque chose, une intervention de Rin. En tout cas, j'ai vraiment envie de voir ça parce que Rin, ça fait longtemps qu'on l'a pas trop vu à l'œuvre. Puis donc ce chapitre, il va s'arrêter là, sur la potentielle future intervention de Rin, j'ai vraiment envie de voir ça. Le chapitre va s'arrêter là, le chapitre suivant s'intitulera Pression. Donc peut-être que Rin va faire un truc et les empêcher, je sais pas, de marquer. Ça peut peut-être dire qu'il va essayer de, ouais, justement, de faire pression sur les autres joueurs et peut-être de faire quelque chose pour la suite. Donc voilà, globalement, le chapitre aurait été assez intéressant. N'hésitez pas à me faire part de votre avis là-dessus dans les commentaires. Et globalement, j'ai assez hâte aussi de voir la suite avec Rin. J'espère qu'il va faire quelque chose d'intéressant et surtout marquer un but aussi pour lui quand même. C'est, je pense, le minimum aussi pour lui. Du coup, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager comme d'habitude. Et puis surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour soutenir et suivre les prochaines vidéos. Et du coup, moi, je vous dis à la prochaine.